il y avait un homme qui s'appelait Georges, un ancien délinquant sorti de prison. Il vient rencontrer l'abbé Pierre et il lui dit « Ma vie n'a aucun sens, je n'ai jamais rien fait de bon, personne ne m'aime et je n'aime personne. Il faut débarrasser la planète de ce bon à rien, je vais me suicider. » Et l'abbé Pierre lui dit « C'est ton affaire, je ne peux rien faire pour toi, mais avant de te suicider, tu vas m'aider. J'ai besoin de toi. J'ai une œuvre des 100 logis. Je t'embauche. Tous les deux, on va faire la bif. On va ramasser les choses que jettent les riches, on va faire de l'argent et on va financer l'œuvre des 100 logis. » Et Georges, le bon à rien, est devenu un leader d'hommes et était née cette grande œuvre des chiffonniers d'Emmaüs qui se sont répandus dans le monde entier. Je les ai rencontrés à Lima. C'est une histoire de Zachée des temps modernes. Mettez Georges à la place de Zachée, l'abbé Pierre à la place de Jésus, et c'est la même histoire. On ne peut pas rencontrer le Christ ou son disciple sans que la vie change en profondeur. Ne croyez pas que Zachée, avec ses grandes richesses, était un homme heureux. Il souffrait de la haine, des regards de haine. Tout le monde lui faisait sentir « Toi, tu es le roi des voleurs. Tu es un laquais des Romains. » Tout le monde le méprisait. Caché dans son arbre, il murmurait « Est-ce qu'un jour, quelqu'un va me parler normalement, avec respect, aimablement ?» Il voulait voir Jésus, mais de loin. Il avait trop honte de le rencontrer face à face. Mais Jésus l'aperçoit. Il va lui parler. Non. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Un sermon aux pécheurs? Non. Non. Il lui dit simplement, il faut que j'aille demeurer chez toi. Ça m'a toujours étonné. Jésus est silencieux. Et Zachée, dans sa maison, il n'en peut plus. La présence de Jésus, la sainteté de Jésus le brûle. Et sans que Jésus ne lui dise rien, lui, il va se convertir. Je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et alors si Jésus là prend la parole et lui dit « Aujourd'hui, le salut est arrivé dans cette maison. Toi aussi, tu es un fils d'Abraham. » Le collecteur d'impôts romain, corrompu, appelé fils d'Abraham. On ne peut pas rencontrer le Christ vraiment sans que la vie change en profondeur. Parce que c'est la bonne nouvelle de tous les évangiles. Jésus rencontre beaucoup de gens dont la vie est cabossée ou perdue, et Jésus les remet sur pied. Et de cette rencontre, ils sortent guéris, sauvés, purifiés,
et ils s'en vont en glorifiant Dieu. Car on ne peut pas rencontrer Jésus en vérité sans en être retourné comme une crêpe. Cette rencontre a le pouvoir de tout chambouler. Il y a un avant, il y a un après. Quand Jésus rentre dans ta vie, tu ne peux plus continuer comme avant sans rien faire, avec une vie monotone et médiocre. Non. Regardez la Samaritaine. Cette femme malheureuse, qui ne supportait plus le regard de ses voisines, qui la méprisaient, qui lui faisait sentir toujours la femme aux 5 maris. Et pour ne rencontrer personne, elle allait chercher son eau à midi. Là, il n'y a personne qui va à midi au puits. Elle voulait être seule. Mais ce jour-là, voilà que un jeune homme est assis au bord du puits. Dans la conversation, elle s'aperçoit que c'est un prophète juif qui lui dit: le Messie que tu attends, c'est moi. C'est moi. Elle en est toute bouleversée. Et alors, elle qui ne voulait voir personne, elle s'en va, elle court, appeler ses voisins. Et elle leur dit: j'ai rencontré un homme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ils ont bien rigolé, tout ce que j'ai fait. Et il leur dit: ne serait-ce pas le Messie? Et tous vont venir écouter Jésus, et eux aussi, comme la Samaritaine, se convertir. Car quand tu rencontres Jésus, tu ne peux plus continuer comme avant, comme si rien ne s'était passé. Nous connaissons tous les évangiles. Regardez Marie-Madeleine, qui a été délivrée de 7 démons. Et aussitôt, la pécheresse pardonnée se met à suivre Jésus passionnément, amoureuse de lui, et va le suivre jusqu'à la croix. Et je pourrais ajouter des lépreux, des aveugles qui ont recouvré la vue, la femme courbée et redressée, Jaïr, qui avait perdu sa petite fille, qui est morte, et le maître va la relever, et Jaïr va embrasser sa fille. De sorte que la vie n'a pas pu continuer comme avant. Ainsi de Zachée et de tous ceux qui ont bénéficié de la rencontre du Maître. Pour terminer, toute petite histoire de notre histoire française. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Jacques Fesch. En 2 mots, son histoire. Jeune homme paresseux, fils de riche, il est tombé dans la délinquance parce qu'il voulait avoir de l'argent et il s'est mis à braquer les banques. Et un jour, l'affaire a mal tourné, il a tué un policier. Il a été condamné à mort. La peine de mort existait encore au temps de Giscard d'Estaing. Et dans sa prison, l'aumônier lui donne le livre des 4 évangiles. Il se plonge dans la connaissance de Jésus avec les évangiles. Il en est bouleversé. Il demande à se confesser, à faire sa première communion. Il écrit des cahiers pleins
plein de réflexions mystiques. Et le jour de l'exécution, c'était l'échafaud, hein, couper la tête, hein. Le jour de l'exécution, il écrit à sa femme, « Dans 5 heures, je vais voir Jésus. » L'archevêque de Paris a jugé bon d'ouvrir un procès de béatification de Jacques Fesch, excusez-moi. On ne peut pas rencontrer Jésus sans changer en profondeur sa vie. Et vous qui avez écouté le récit de Zachée, avez-vous rencontré Jésus de telle sorte que votre vie en a été toute transformée? Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen.